Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour vous montrer comment on ajoute des lumières d'ambiance sur une Mégane 3. Donc là, comme vous voyez, moi j'ai ajouté dans les portières, là, au niveau tableau de bord, porte celui-là aussi, à la haie aussi. Et bien sûr, on peut changer. Moi je l'ai configuré avec ce bouton. C'est possible de modifier le mode couleur, ce que vous voulez. Là, je vais ouvrir les autres pour que vous puissiez voir. Donc là, comme vous voyez que je vais montrer, donc dans le kit, on a tout l'ensemble des LED, même à l'arrière en fait. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous expliquer le kit que j'ai acheté et comment on le monte. Et à la fin, je vais vous expliquer comment je faisais la liaison en fait entre pour pouvoir changer directement la lumière en fait avec le joystick qu'on a avec le joystick ici en fait. Je vais allumer la lumière. Donc là, vous montrer pour comment je fais pour changer la couleur avec le joystick d'origine. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc le kit que je vais vous présenter, donc que j'ai monté sur la voiture que vous avez vu. Donc en fait, il y a des petites bandes de LED RGB que vous voyez qui sont vraiment de 2-3 mm. Donc pour chaque LED, il faut l'acheter séparément. Donc moi j'ai pris 4 pour des portes avec une longueur de 1 mètre et un pour une longueur de 120 cm, donc 1 mètre 20, et un pour une longueur de 30 cm. Donc ça, comme vous avez vu, pour le mettre dans le tableau de bord de la voiture. Donc avec ce kit, donc, ce qui est plus important, c'est les petites boîtes ça. Donc c'est ça qui est plus important. Donc en fait, on a 4 qui vont se brancher dans les portes. Donc ça c'est les modules secondaires. Et on a le module principal. Donc le module principal, c'est lui qui va gérer les autres 4. Donc quand vous changez le couleur ici, automatiquement lui il va répertorier l'autre. Pour le branchement, chaque boîtier on le branche dans l'alimentation. Donc je vais vous montrer comment je fais le montage. Comme ça vous n'êtes pas obligé de passer des câbles de l'intérieur de la voiture vers les portes. Donc ça tout y sera castré. Après il y a aussi la lumière pour les pieds. Donc ça aussi, donc elle se branche dans le principal. Donc ça c'est ce truc RGB. Donc en fait ça change de couleur, enfin même et ici moi j'ai pris 4. Et là ça pour les poignées de porte.
Donc ça aussi, on peut le prendre à côté. Donc j'ai pris 4, j'ai fabriqué les câbles et je le branche là-bas. Et aussi, j'ai pris ça. Donc ça, je sais pas où je vais le mettre. Donc ça, normalement, c'est plus au niveau de... Enfin là, la porte où on met le petit casier en fait. Donc voilà le kit. Enfin que j'ai tout commandé. Donc il faut savoir que le truc le plus cher, c'est ça. Ça c'est hyper cher. Et le module principal. Après les autres, ça coûte pas cher, dans les 5-6 € chaque pièce. Après pour l'extension, vous fabriquez vous-même, vous achetez un câble à côté, vous fabriquez l'extension. Moi j'ai branché juste un 12 volts, juste pour l'allumer, pour vous montrer le kit. Du coup là, moi je vais attaquer le branchement, je vais essayer de le brancher. Et enfin je vais vous montrer comment on le monte dans la voiture. Allez. Donc voilà, je vais monter la boîtier principale, comme vous voyez ici. Donc là, le plus long, je les mets ici. Donc vous voyez qu'il déborde là-bas, donc je vais le couper. Et l'autre, le petit, je les mets ici. Donc bien sûr, j'ai passé le câble derrière. Et pour l'alimentation, donc je les mets dans avec les feux le coffre. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir juste, donc ça, moi je vais le cacher derrière ici, d'après le boîtier. Et il me reste de brancher pour les pieds. Donc là, je vais passer le câble. Donc ça vient avec un câble énorme. Je vais passer le câble aussi. Et après, on va attaquer les parties pour le porte. Donc vous voyez là, moi j'ai commencé à remonter celui-là pour la porte, mais juste pour tester. Donc là, je vais couper ici et là-bas aussi. Et je vais remonter la partie des portes. Et je vous montre comment je fais. Donc voilà, donc j'ai fini, j'ai tout remis. J'ai fini la partie centrale. Donc au niveau des pieds, voilà, j'ai passé les câbles. Je les mets. Quand on démarre la voiture, qui s'allume. Au niveau des pieds, je mets un ici. Et un côté passager, donc il me reste deux à mettre, comme vous voyez, avec les deux câbles à l'arrière. Donc là j'ai profité pour configurer ce bouton pour qu'il change les couleurs. Donc là je peux modifier le mode directement à partir de ce bouton là. C'est parce que il est lié à l'autoradio avec le Bluetooth, mais ça je vais vous montrer à la fin. Donc là je vais continuer à mettre au niveau des pieds à l'arrière et au niveau des portes, et je vous montre la suite. Donc pour les portes, famille, je viens de démonter le cache portière, et du coup pour les câbles, que je les ai branchés ici en fait. Vous voyez, il y a un plus et un moins. Je l'ai branché ici le plus au moins. Donc là je les ai juste couverts le temps que j'installe l'autre. Vous voyez. Et pour le montage, là je vais montrer. Donc là j'ai mis un ici pour qu'il allume le poignet de porte, enfin qui ouvre. Le boîtier je l'ai foutu ici. Vous voyez, il est là le boîtier. J'ai mis un ici en fait. Et après sinon l'autre LED, donc vous voyez il sort là. Il sort là. Du coup il fait le tour. Hein. Donc il est là, hein, regardez. Voilà. Donc c'est ça le branchement. Donc on a un ici, vous voyez. Un ici, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Et l'autre qui est là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Je vais le monter ici et je vous montre le résultat en fait. De ce côté là, j'ai fait pareil. J'ai soudé l'alimentation ici en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc là, bien sûr on a deux fils.
un plus sur moi. Voilà, plus sur moi. Et un ici, et après on a l'autre câble qui sort de là. Et là, moi, je l'ai pas monté en fait pour que vous voyez, donc voilà. Je l'ai laissé comme ça, après je vais laisser de l'entrée. Là, l'autre côté, c'est déjà monté. Donc, vous voyez déjà le résultat, hein. C'est magnifique, hein. Bon, je vais monter ce côté-là et je vous montre aussi ce que ça donne. Et sinon, après, on passera côté derrière. Voilà, donc je viens de monter ce côté-là. Vous voyez, on a de la lumière ici, ici, et comme l'autre côté en fait. Donc là, vas-y, je vais faire les portes arrière et je vous remonte les résultats. Voilà, donc ce côté c'est fait. Donc j'ai un peu joué avec truc, mais là, donc là je vais monter ce côté de l'arrière. L'autre côté je l'ai déjà monté, comme vous voyez. Voilà, on peut changer les couleurs, ça je vous le montrerai après. Mais donc pour le branchement des positifs, donc je les ai mis ici comme d'habitude au niveau de mon terre, donc on a du jus. Donc pour le branchement, donc le boîtier je l'ai coulé ici. Et après on a celui ici qui sort pour ramener. Donc là, moi je ne l'ai pas encore coupé juste pour vous montrer, donc il est un peu grand, donc je vais le couper. Et sinon, comme celui d'avant, j'ai mis au niveau de poignet et ici. Voilà, donc là, je vais le couper et je vais monter tout. Donc après, ça maintenant, c'est juste un branchement au montage. Et à la fin, je ferai le résultat final. Donc voilà, j'ai tout remonté. Donc maintenant, pour vous montrer comment on fait la liaison et comment on peut changer les couleurs avec ce bouton là. Donc vous voyez, moi quand je clique, ça change le fauteuil, je change le mode. Et du coup pour ça en fait, donc dans Android, je vais aller, il y a une application qui s'appelle LED Lamp que moi j'ai installé. Donc avec cette application, on pourra se connecter au boîtier principal, comme vous voyez ici. Donc là, c'est PAL, car, LED car. Et du coup là, donc là on peut changer les couleurs qu'on veut. Il faut choisir ce qu'on veut. Le mode pour les deux, enfin le mode, tout ce qu'il faut. On peut même faire customiser notre propre truc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que pour le joystick, comme c'est moi qui l'a fait, en fait j'ai laissé un bouton à côté. Et dans ce bouton, quand je clique là-dessus, en fait ça trigger pour changer juste le mode qu'il a en fait. Du coup, ça change le mode qu'il a. Donc là, moi ici en fait on choisit les modes qui va changer pour ce trigger. Et lui en fait il va faire ça. Donc c'est tout simplement ça. Mais en fait il faut vraiment un Android, enfin un Android, sinon vous pouvez le faire avec votre téléphone. Donc moi comme ici, comme j'ai déjà un Android, je le fais avec. Et donc c'est tout ce que j'ai. Donc pour le kit, je mettrai le lien dans la description pour le kit et pour les gens qui sont intéressés. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vraiment ce genre de vidéo ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre liker la vidéo et surtout à vous abonner. Comme ça, moi, ça me donnerait un coup de pouce pour mettre plus de projets de ce genre. Et j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve prochainement pour une autre.